Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Encore une fois, merci d'être là pour moi. Merci à vous qui prenez du temps à commenter sur les vidéos. Merci également à vous qui prenez du temps à mettre les j'aime pour me donner de la force ici sur YouTube. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Tout ce que je dis, que Dieu, Allah vous bénisse. Les gens m'ont posé des questions concernant les travaux, le travail ici au Canada. Le choix est vraiment différent. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que dans chaque province au Canada, il y a toujours du travail. Moi et ma femme, hier, on partait quelque part, on a vu dans 3 différents magasins, c'était dans les centres d'achat, il y a les panneaux qui cherchent les gens pour travailler. Les gens. Donc, on cherche, si on met les panneaux, donc ils ont fatigué, ils ont cherché les gens, ils n'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé. C'est pour cela qu'ils mettent devant les portes pour dire qu'ils sont en train d'engager les gens. Et puis, on a fait la curiosité avec ma femme, on a demandé, on est parti jusqu'à la superviseure, on a dit, à votre idée, combien on paye? Elle nous a dit que c'était $26. $26, c'est masse. Donc, il y a du travail. Il y a... Par exemple, ici à Colombie-Britannique, vous allez trouver du travail dans la manufacture, dans les entrepôts, dans les ports, dans les services miniers, dans les secteurs pétroliers, dans la construction. Tu vois, une économie diversifiée. Vous allez trouver tous ces emplois-là ici. Quand on parle de tous ces emplois-là, il y a maintenant des petits branches, ce qui fait qu'il y en a beaucoup. Quand je parle par là, quand j'ai dit les ports, donc il y a c'est logistique. Il y aura les gens qui vont transporter la marchandise, il y a les gens qui vont travailler pour décharger la marchandise, il y a les gens qui vont conduire les équipements de déchargement, les forklifts. Il y a beaucoup de secteurs dans les points seulement des ports, même dans des manufactures, il y a les gens qui fabriquent des produits, il y a les gens qui font les assemblages. Donc, il y a tout. Maintenant, quand on parle également dans les secteurs hospitaliers, vous allez voir, il y a le tourisme ici à Colombie-Britannique. Quand on parle de tourisme, il y a restauration. Tous ces métiers-là, depuis la Covid, il y a toujours main-d'œuvre qui est à demander. On cherche toujours les gens pour travailler. Toujours les gens. Donc, quand également j'ai parlé des secteurs de construction, comme vous le voyez chaque fois sur les réseaux sociaux que le Canada, il n'y a pas habitation, ils ont les problèmes des maisons. Donc, dans le secteur de construction également, il y a les gens qui vont construire les maisons. Donc, quand on parle de construction, donc il y aura les maçons, les menuisiers, les charpentiers, les cimentiers, les plombiers, les électriciens, les gens qui font les HVAC. Tous ces gens-là sont donc ici sont recherchés. Avec une population moins de 40 millions au Canada. 40 millions. Maintenant, tous ces 40 millions sont éparpillés dans l'étendue territoriale. Dans toute l'étendue du Canada, il y a à peu près 40 millions. Donc, c'est 10 fois moins que les États-Unis. Aux États-Unis, c'est 400 millions. Mais au Canada, qui est plus grand que les États-Unis, c'est seulement à peu près 40 millions. Donc, dans 40 millions-là, il y a les vieux. Il y a aussi les enfants qui ne sont pas capables d'aller travailler. Il y a les handicapés. Donc, vous allez voir les corps maintenant qui a besoin de services. Il y en a peu. C'est pour cela que vous voyez que le Canada est ouvert à l'immigration. Ouvert vraiment. Encore une fois, les moyens les plus faciles pour immigrer au Canada, selon moi, c'est immigration, c'est résident permanent. Ça, c'est facile et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Et c'est garanti. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous allez dans la province d'Alberta, par exemple, c'est là où le pétrole fait dégâts. C'est la province la plus riche du Canada. Donc le pétrole qui est là, je ne sais pas. Là également, surtout la période hivernale, à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, c'est là où les gens se font beaucoup d'argent. Les gens, tu n'as pas besoin de l'expérience. Que tu as de l'expérience, que tu n'as pas,
il y a le travail pour toi. Maintenant, avec la main-d'œuvre qui est vraiment presque inexistante, vous allez voir que il y a personne qui y va. Il y a le travail. On vous donne même les salaires exorbitants, mais il y a toujours personne qui veut y aller parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Également, c'est un travail qui demande de l'énergie, qui demande de la force, le temps et des sacrifices. Énergie, force, temps, sacrifice. Quand je parle de sacrifice, par exemple, le temps, c'est tu vas travailler dans les froids, et puis quand si vous allez dans la raffinerie, ce n'est pas un endroit propre, c'est un endroit sale. Donc quand je parle de courage, il faut être courageux pour accepter un tel travail. Quand je parle également, c'est sacrifice. Vous allez sacrifier votre temps. Souvent, les gens qui travaillent dans le pétrole, ils vont loin de la ville. Ils travaillent dans des coins périphériques. Vous pouvez y aller pendant 3 semaines et puis retourner à la maison 3 semaines. Ça peut être 2 semaines, 1 semaine à la maison. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Bien qu'un nouveau aide débutant, tu viens de l'Afrique aujourd'hui, on te connecte là pour être seulement quelqu'un qui fait le nettoyage. Vous commencez avec $38 par heure. Mais ici, les gens qui vivent ici au Canada, ils ne voient même pas que $38 de l'heure, c'est l'argent. Ils boudent ça. Et puis, un autre aspect, les gens ne vont pas là puisque, comme je dis, la main-d'œuvre est vraiment quasi inexistante presque au Canada. Donc, tout le monde qui est là pour travailler, il y a les gens qui sont dans le secteur de cuisine. Il y a d'autres personnes qui sont dans des manufactures, dans des entreposages. Donc, dans la conduite des camions, des transports. Donc, maintenant, la main-d'œuvre qui va rester pour aller dans la raffinerie de pétrole, peut-être c'est une pomme de main. Alors, dans les services là, il y a beaucoup de jobs. Et puis, si tu veux les services de pétrole et que tu ne veux pas vraiment t'embrouiller avec les résumés chercheurs de travail, allez directement en Alberta, soit Saskatchewan, dans la prairie là-bas du Canada, au centre du Canada, vous aurez de tels travail sans problème. Donc vous voyez, il y a tellement beaucoup de travail, sauf il faut bien savoir vous positionner. Si tu viens ici attaquer un informatique, si vous êtes dans le secteur d'informatique et que vous voulez vraiment travailler dans l'informatique, je vous dis, il ne faut pas vous tromper, je ne veux pas vous tromper. Il faut aller dans des grandes villes au Canada. Grandes villes, ça va être mieux pour vous. Ne vous trompez pas, n'allez pas dans des petites villes. Grandes villes, ça c'est mes points de vue. Allez à Montréal, soit la ville du Québec, Toronto, Calgary, Vancouver. Les 5 villes là, vraiment, ça ne va pas te décevoir. Il y en a d'autres, mais ce sont les grandes villes que moi je pense que quelqu'un qui fait les formations technologie, c'est là où vous allez partir et vous allez vous retrouver facilement. Alors, ça c'est un point qui est personnel à moi. Et que, encore une fois, si vous voulez venir ici et vous voulez travailler justement en français, vous n'avez pas besoin de vous compliquer avec l'anglais. Allez essayer au Nouveau-Brunswick et au Québec. Mais ce que je vais vous dire, malgré cela, l'anglais sera toujours là. Si tu veux fuir l'anglais, l'anglais va toujours te rattraper quelque part. Alors pour moi, il faut être capable d'affronter l'impossible. Parce que c'est votre vie qui est déjà à danger. Vous avez quitté votre pays d'origine pour venir essayer, pour venir faire de l'aventure ici. Alors l'aventure, il y a aussi l'esprit, il faut avoir l'esprit d'affronter les choses. Ça, c'est mon point de vue et ça ne me concerne que moi. Alors, si vous voulez vivre sous l'argent du gouvernement, il y a des personnes qui viennent ici seulement avec les enfants. Soit vous ne voulez pas laisser les enfants seuls à la maison. Vous voulez être là pour les enfants, protéger les enfants. La province qui gère mieux la famille, ça c'est selon moi encore, la province qui gère mieux les problèmes familiaux, c'est la province du Québec. Que ce soit la garderie de l'enfant jusqu'au bénéfice des enfants, en tout cas la province du Québec
va vous en cirer sans problème. Alors, si également, tu veux faire quelque chose comme mine, soit tu pêches, tu es un pêcheur, tu veux faire de la pêche, pêcher les poissons, tout ça, tous les bêtes de mer là. Vraiment, Nouveau-Brunswick là-bas, ils ont l'océan Pacifique. Ici à Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, ils ont l'océan Atlantique. Ici également, il y a l'océan Pacifique à Colombie-Britannique. Si vous allez plus au nord, vous allez trouver comme Yukon. Il y a, au nord, là, il y a l'Arctique, il y a l'océan également, parce qu'il arrive là, il y a toujours des mers partout, ici au Canada. Vous allez vous retrouver facilement également si vous êtes un pêcheur. Donc, je pense que dans tous les secteurs possibles où il y a des travails, il y a toujours les emplois qui ont besoin des remplaçants. Comme je vous avais dit au début, si vous me suivez bien, je vous ai dit, il y a dans la population canadienne, comme c'est à peu près 40, il y a les enfants, il y a les jeunes qui ne sont pas encore prêts à aller au travail, et il y a aussi les vieux. Donc les vieux là, sont les vieux qui seront à remplacer, sont des vieux à remplacer. Il y a les gens qui vont à la retraite, les personnes qui vont à la vieillesse. Ces postes-là seront bientôt vacantes. Alors, mes chers amis, c'était choix. La vidéo ici, je pense que je l'ai fait juste pour vous donner les idées sur le travail au Canada. Allez encore une fois, allez postuler. Faites vos demandes avec beaucoup de précision. Amenez vos CV, préparez vos CV avec la lettre qui va avec votre CV. Je suis sûr et certain, vous serez répondu, vous aurez vous aurez du travail. Et ça vous fera du bien. Dès que vous arrivez ici, si vous n'êtes pas encore ici, faites-moi signe dès que vous arrivez. Soit si vous êtes encore ici, vous avez suivi mes vidéos, faites-moi un signe également pour que je puisse savoir là où faut savoir là où je vais vous localiser. On est ensemble, on se revoit très bientôt. À plus.